Comment rester positif grâce au réflexe conditionnel? Vous avez peut-être déjà entendu parler du chien de Pavlov. Ivan Petrovitch Pavlov est un physiologiste russe qui, au cours d'une expérience avec un chien, découvrit ce que l'on appelle aujourd'hui le réflexe conditionnel. L'expérience consistait à faire retentir une sonnette à chaque fois que l'on s'apprêtait à lui donner à manger. Puis, quand l'opération était répétée suffisamment de fois, il suffisait ensuite de lui faire entendre la sonnette pour qu'il se mette à saliver. À partir de cette simple expérience, il est ensuite très facile d'imaginer à quel point il est possible, comme ce chien, de nous conditionner. On s'en sert parfois à votre insu pour vous faire ressentir les émotions que l'on veut, que ce soit devant votre télé, dans un magasin en faisant vos courses, dans vos relations professionnelles ou privées, dans des tas de situations de la vie de tous les jours alors que vous n'en êtes même pas conscient. Bref, nous sommes manipulés, conditionnés du matin au soir, et nous manipulons et conditionnons à notre tour sans même nous en rendre compte. L'être humain est extrêmement influençable. Il suffit de regarder l'histoire pour s'en apercevoir. Dans notre présent, regardez comme il est facile de faire peur à une population. Regardez comme il est extrêmement simple pour la télévision de vous faire voir les choses sous un certain angle et de vous mettre très facilement dans un état d'alerte, voire même de panique, simplement en vous faisant voir quelques images. Quel est donc le lien avec le fait de rester positif et où je veux en venir ? En PNL, on se sert d'un outil dont vous pouvez vous servir pour vous conditionner positivement, l'ancrage. Si l'on peut se faire manipuler par les autres, on peut aussi se manipuler soi-même. Mais plutôt que de le faire de façon négative, comme on a tendance à le faire trop souvent, autant se servir de ce mécanisme pour se conditionner positivement. Comment faire un ancrage ? L'ancrage consiste à associer un sentiment positif à un stimuli, par exemple avec de la musique. Vous pouvez écouter une chanson particulière au moment où vous êtes dans un état de bien-être ou dans un état euphorique. La chanson sera le stimuli et à chaque fois que vous l'écouterez ensuite, vous ferez ressurgir instantanément le sentiment positif à laquelle elle était associée. Vous pouvez faire un ancrage avec des odeurs. La mémoire olfactive est extrêmement puissante. Je suis certain par exemple qu'il y a au moins un parfum qui vous rappelle une certaine personne et qu'il est très difficile, même avec la volonté, une fois que l'ancrage est fait, de vous enlever de la tête l'image de cette personne à chaque fois que vous sentez ce parfum. Pareil, si vous faites un geste particulier en l'associant à un ressenti positif au même instant, vous verrez ensuite qu'à chaque fois que vous referez ce geste, le sentiment positif suivra automatiquement. Même les images mentales où les pensées peuvent servir d'ancrage, une pensée étant associée à une autre qui déclenche alors un sentiment particulier. À vous de choisir et d'inventer les ancrages qui vous paraîtront les plus efficaces pour rester positif.